Bonjour à toutes et tous, Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Je suis ravie de vous retrouver en ce début 2021. Première vidéo pour moi pour cette année 2021 et j'en profite pour vous souhaiter une année 2021 la plus lumineuse possible, remplie de petits et grands bonheurs. Voilà, qu'elle soit en tous les cas plus douce que l'année 2020, c'est ce que je nous souhaite à tous. Donc voilà, aujourd'hui je voulais justement parler d'un sujet qui peut-être va vous permettre de vous reconnecter à des étoiles dans les yeux, à vraiment plus de légèreté. Je voulais parler des petites phrases qu'on dit. Je ne sais pas si ça vous arrive ou si vous avez remarqué que de temps en temps dans des situations particulières, parfois c'est des phrases qui se répètent. On dit des petites phrases comme ça, je rêve de... je donne un exemple, puisque ça va être un exemple qui va être collé à mon histoire. C'est que depuis que je suis jeune adulte, systématiquement, quand je passe un moment au bord de la mer, quand j'ai encore plus la chance d'avoir l'occasion de dormir face à la mer, parce que c'est quelque chose que je recherche depuis très très longtemps, et bien systématiquement, je disais depuis mes 18-19 ans, je rêve de me réveiller tous les jours face à la mer. Et est-ce que vous avez vous aussi des petites phrases comme ça que vous dites régulièrement dans des situations que vous pouvez rencontrer, qui vous reconnectent justement à des besoins profonds qui ne sont pas forcément des besoins que vous vous autorisez à avoir ou que vous autorisez même à exprimer, mais qui sont tellement révélateur finalement de ce qui pourrait vous épanouir, vous faire du bien, vous apporter le plus de bonheur possible. Et ces petites phrases-là, si vous imaginez que vous en dites, je vous invite à faire attention, à les considérer avec attention, parce que ces petites phrases, effectivement, peuvent peut-être vous donner des indications sur le chemin que vous pouvez emprunter pour aller vers un quotidien plus épanouissant pour vous, qui vous correspond plus, qui vous nourrit. Et alors là c'est un exemple, hein, mais effectivement dans tous les domaines on peut imaginer ce genre de petites phrases, je rêve de. Mais voilà, je vous invite à faire attention parce que dans notre société actuelle, encore peut-être plus dans la phase de vie dans laquelle on est, on a tendance à ne pas s'autoriser à rêver, parce que déjà c'est difficile aujourd'hui de se projeter, donc forcément rêver, voilà, ça paraît complètement illusoire. Et du coup l'idée c'est peut-être de se reconnecter malgré tout à ses rêves, parce qu'en fait on ne peut pas savoir si un jour on n'arrivera pas à les réaliser. Et c'est ça qui est important. Je pars du principe, après si vous me rejoignez là-dessus, je vous invite à partager d'ailleurs en commentaire, mais si on refuse, si on rejette tous nos rêves, qu'est-ce qui va nous donner des étoiles dans les yeux dans notre quotidien ? C'est pour ça que je trouve que c'est important de continuer à rêver, même si aujourd'hui votre rêve, celui que vous avez identifié, paraît complètement fou, paraît complètement irréalisable dans l'état actuel des choses, on ne peut pas savoir ce que la vie nous réserve. Et je suis vraiment intimement convaincue que si on ne rejette pas nos rêves ou nos désirs profonds ou nos messages de l'âme, vous appellerez ça comme vous voulez, eh bien, il reste présent. Il reste présent et quelque part, on met en place des choses pour aller vers ça, pour être prêt à réagir, à être dans une action un peu plus précise quand le moment sera venu pour réaliser ce rêve. Et c'est exactement ce que j'ai vécu, et c'est vrai que je ne me refusais pas à exprimer que oui, je rêve de vivre tous les jours face à la mer, de me réveiller au quotidien face à la mer, même si ma situation jusqu'à il y a peu de temps ne pouvait absolument pas me permettre d'imaginer que ce serait possible. Au moment où effectivement la vie a fait que ça peut aujourd'hui être possible, eh bien ce rêve il est devenu réalité. En tous les cas, il est en construction. C'est quelque chose que j'aurais pas imaginé, mais pour autant je n'avais pas rejeté. Et ce qui fait que
ça c'est un exemple encore une fois, mais peu importe votre rêve, peu importe le domaine dans lequel il s'exprime, si vous avez effectivement un rêve et qui ne vous paraît pas réalisable aujourd'hui, rien ne peut vous dire qu'il ne sera pas réalisable un jour. Donc c'est dans ce sens-là où je trouve important de continuer à alimenter ce rêve, continuer à y penser, continuer à imaginer que oui, c'est possible, parce que tout ce qui n'est pas impossible, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas, on va dire, dans la réalité des choses, c'est-à-dire dans notre capacité physique en tant qu'être humain, n'est pas impossible. Donc pourquoi ne pas continuer à croire, à avoir cette foi en la vie, que oui, elle va nous amener à un moment donné, si on est convaincu au fond de nous que tout est possible, et ça c'est un travail à faire sur soi qui n'est pas toujours facile. Après tout dépend de chacun, on est tous différents, on a tous effectivement déjà une histoire différente, on a tous un vécu différent, on a tous des potentiels différents, des défis différents, et on part pas tous du même endroit, donc forcément on va tous être dans une approche personnelle en fait de tout ça. Mais le travail principal, je dirais, c'est de vraiment aller vers cette possibilité de garder la foi en la vie, garder la foi, de développer la foi en soi, la confiance en soi. Donc ça c'est un travail de tous les jours qui va être plus ou moins lourd pour chacun d'entre nous, tout dépend de là où on part encore une fois. Mais c'est tellement important de garder déjà cette foi en la vie, même si aujourd'hui vous vivez des choses très très difficiles, sachez qu'on a tous les mêmes capacités à pouvoir créer autre chose. Mais la chose la plus importante en fait pour aller vers cette création d'autre chose, c'est de travailler sur soi pour pouvoir croire que c'est possible. Et on a tendance à baisser les bras et on a tendance à être dans la fatalité, et ça c'est effectivement, on va dire, limitant, c'est sûr. Alors que si on arrive à travailler sur soi pour pouvoir justement croire que tout est possible, que peut-être aujourd'hui c'est pas le moment, peut-être que ça va prendre beaucoup de temps, et peu importe le temps que ça prend. Comme je vous le disais, depuis l'âge de mes 18-19 ans, en fait, j'exprime ce rêve de vivre face à la mer, j'en ai bientôt 50. Et ok, mais je sais qu'entre-temps, j'ai fait des choses merveilleuses, et je savais aussi que c'était pas encore le moment, la situation dans laquelle je vivais, ou je vis encore d'ailleurs, ne me permettait pas de concrétiser ce rêve. C'était pas possible par rapport aux priorités, aux autres priorités que j'avais mises dans ma vie, sur les choses importantes pour moi à ce moment-là. Mais pour autant, voilà, au fond de moi, je me disais vraiment tout le temps, il faut jamais dire jamais. Et pourquoi ce serait pas possible? Et pourquoi un jour, la situation dans laquelle je serai, les choix que je vais faire, les directions que je vais prendre ne me permettraient pas à un moment donné de pouvoir vivre ça. Et pourquoi pas? Donc en fait, même si je l'exprimais pas comme ça, clairement, mais à aucun moment j'ai rejeté ce rêve. À aucun moment je me suis dit que ce serait jamais possible. À aucun moment. J'ai jamais non plus exprimé haut et fort que je le ferais un jour parce que je n'en savais rien. Mais par contre, je pense qu'au fond de moi, il y a une partie de moi qui continuait à croire à ça, ce qui fait que inconsciemment, consciemment parfois, j'ai mis en place dans ma vie des choses qui m'ont fait aller vers ça et me faire prendre conscience ou écouter les signes de la vie, écouter vraiment les messages que je ressentais, que le moment était venu. Le moment était venu pour aller chercher à concrétiser ce rêve. Donc ce que j'ai commencé à faire il y a quelques mois de ça. Et aujourd'hui, effectivement, je vois ce rêve qui peut se construire. Et voilà, c'est fabuleux de pouvoir en fait se rendre compte qu'il y a tellement de choses en fait inconscientes en nous que si on continue à avoir cette foi, si on continue à croire que la vie peut nous apporter ce qu'on désire le plus au monde, quelle que soit encore la situation que l'on vit, parce que là aujourd'hui vous me voyez, je suis bien, je suis confiante en moi, je suis épanouie, mais je vous assure que je n'ai pas été tout le temps comme ça. Je suis passée par des phases de vie très très difficiles, avec des épreuves comme tout le monde,
Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai continué à y croire et que j'ai continué à vouloir, à vraiment décider d'avancer sur moi déjà, de pouvoir dompter mes vieux démons, mes vieux réflexes aussi que j'avais et qui étaient vraiment présents en moi, de voir plutôt la vie avec des lunettes très négatives. Mais aujourd'hui, j'ai complètement transformé ça, comme quoi tout est possible. À partir du moment où on a envie vraiment soi-même de transformer sa vie, de la vivre différemment, de pouvoir, alors moi c'est un moteur très fort pour moi, je vous le partage si ça peut vous aider, mais de pouvoir arriver à la fin de sa vie en étant dans la capacité de se dire waouh, j'ai vraiment tout fait pour pouvoir me réaliser, pour pouvoir aller vers des choses qui m'épanouissent plus, que j'ai identifié au fur et à mesure aussi. C'est pas tout clair comme ça pour tout le monde, malheureusement. Il y a des personnes qui ont besoin d'avancer pas à pas, qui sont dans le flou pendant longtemps, dans le brouillard pendant longtemps, et puis de temps en temps qui voient la lumière, et puis au fur et à mesure, à force d'apprendre à voir la lumière, qui la voient de plus en plus et qui ne voient plus que ça. Et je fais partie de ces gens-là qui ont été sur un chemin progressif vers une grande conscience en fait déjà de qui je suis, de ce que je peux apporter aux autres, et puis aussi bien sûr de ce que je veux faire de ma vie. Et ça a été un long chemin de prise de conscience qui a été très progressif, très long, très lent quand on est dedans. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, mais peu importe le temps que ça m'a pris, mais peu importe les étapes par lesquelles je suis passée, les difficultés par lesquelles je suis passée, je suis tellement heureuse d'avoir osé faire des choses, mettre des choses en place, prendre des décisions qui m'ont mis dans un inconfort total sur tous les domaines de ma vie, mais qui m'ont permis aujourd'hui d'être qui je suis et de pouvoir surtout me sentir complètement à ma place dans ma vie. Et ça, c'est un réel bonheur. Je vous le souhaite vraiment à tous. En tous les cas, merci pour votre écoute. Je suis très très bavarde. Je commence l'année 2021 avec beaucoup d'énergie, comme vous pouvez le voir, mais j'ai tellement envie de pouvoir vous apporter finalement ce que vous avez à apprendre de ce que je peux partager, mais de vous apporter de mon expérience, de pouvoir partager ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu mettre en place pour peut-être vous inspirer. Et si c'est le cas, ma mission est accomplie. Et je vous invite d'ailleurs à ne pas hésiter à partager vraiment votre ressenti par rapport à cette vidéo, par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux questions que vous avez, parce que ça peut vraiment servir à tous et je prendrai un grand plaisir à répondre à vos questions si vous en avez, ou à juste interagir, rebondir sur vos commentaires. Je vous dis à très très bientôt, je vous souhaite une belle journée et surtout prenez bien soin de vous. Ciao ciao.